La chronique des bouts du monde, avec Ponant, la référence des croisières expéditions 5 étoiles sous pavillon français. Notre coup de fil du dimanche matin, le bonheur de retrouver Olivier de Kersauzon. Bonjour. Bonjour, je te remercie avec bonheur. Toujours avec bonheur. Un coup de projecteur ce matin, Olivier, sur un bateau tout beau, tout neuf, tout moderne. Parce que le Bougainville, c'est un bateau du Ponant qui a été baptisé juste la semaine dernière. J'étais au baptême. C'est très compliqué, en fait, en matière maritime, d'innover. Il faut en général du temps, de la technicité, et puis faire en sorte que un bateau soit vraiment différent de ce qui a été fait auparavant. Et puis innover, c'est quelque chose de compliqué parce que l'ensemble des services maritimes mondiaux de surveillance sont pas très partisans d'expérimentation. Et sur la série dont le Bougainville a été lancé, il y a, si tu veux, un salon sous-marin. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que sous la flottaison, tu descends et sous le niveau de la mer, il y a des grands hublots et de là, tu peux regarder tous les merveilles de la mer et tous les étonnements qui vont passer à portée de vue. Ce qui est très, très rare parce qu'en fait, personne ne voit sous la mer. Les sous-marins vont sous la mer, mais le périscope est vite rentré, c'est que personne n'a de vision. Là, il y a une vision réelle. Dans ces bateaux modernes-là, il y a des caméras d'étrave, c'est-à-dire qu'à l'étrave, sous la mer, tu vois tout ce qui se passe. Bougainville, ça fait 130 mètres de long, ça fait 18 mètres de large, c'est des bateaux où il y a 92 cabines, mais c'est surtout des bateaux conçus dans l'idée d'exploration, c'est-à-dire aller là où les autres ne vont pas. Quand les bateaux vont en expédition polaire nord-sud, dans le Pacifique, à Pitcairn, quand ils vont à l'île de Pâques, quand ils vont dans la mer de Ross, au sud de l'Australie, c'est quand même à chaque fois des voyages lointains où il y a, pour ainsi dire, jamais de navire de croisière. Et c'est ça qui rend ça intéressant, c'est que c'est le désir d'aller toujours plus loin en exploration. Alors le nom de Bougainville tombe bien parce que Bougainville, c'était le premier marin français à faire réellement le tour du monde. Ce tour du monde, en fait, a ramené assez peu de choses, sauf peut-être un mot, ça avait été un tour du monde pour une fleur. C'est lui qui a donné son nom à la fleur de Bougainville. Il avait à bord un naturaliste dénommé Commerson qui a ramené beaucoup de découvertes et beaucoup de botanique de ce tour du monde. Tour du monde pour une fleur, c'était joli. Et c'est formidable que des années après, presque 300 ans après, on continue encore à appeler des bateaux de son nom en hommage à tous les découvreurs français qui ont fait l'histoire du Nouveau Monde, quoi. C'est de ça dont je voulais te parler ce matin. Et c'est ça que j'appelle le bonheur de vous écouter, Olivier de Kersauzon, tous les dimanches matins sur RTL. Je dis à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. La chronique des bouts du monde, avec Ponant, la référence des croisières expéditions sous pavillon français.